Bonjour à tous et bienvenue à ce 37e ring de Bell. Je suis Mike et je suis en compagnie de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ouais, oui, ça va. Y a pas de problème. Donc, une semaine quand même à s'occuper à la WWE. Bah, il y a eu pas mal de choses, on va dire. Mais avant d'y revenir, on va commencer par parler d'un DVD qui est sorti assez récemment. C'est un DVD dont le titre est Ladies and Gentlemen, My Name is Paul Heyman. Ouais, on en a parlé en disant que c'était en rupture de stock, mais on l'avait pas encore vu, ni toi ni moi. Non? C'était apparemment impossible à trouver à ce moment-là, tellement il était populaire, même dans les grandes chaînes de magasins. Ouais, depuis on a réussi à s'en procurer une copie un peu sous le manteau, comme on dit. Enfin, Et c'est un must-see. ouais, franchement, il est vraiment très bien. J'étais un peu sceptique quand même, en me disant, bon, c'est pas un DVD sur un lutteur, c'est pas un pay-per-view, comment ils vont rendre ça attractif et non, vraiment, c'est vraiment très bien. Oui. Avant d'en revenir, j'avais fait un peu le même genre d'opinion un peu sur le livre de l'autobiographie de Jimmy Carderas. Ouais, Parce que je me suis dit, c'est un arbitre, est-ce qu'il va y avoir autant d'histoires à raconter que pour une autobiographie de lutteur? La réponse est oui, il y a beaucoup d'histoires qui sont intéressantes qui valent la peine d'être lues. enfin là pour le DVD, pour le coup, pour moi, hein, on en parlait un peu hors antenne, c'était quand? C'était avant-hier. Pour moi, c'est carrément le meilleur DVD documentaire qu'ils aient fait depuis très longtemps. Je Oui. dirais même depuis le DVD ECW, je me souviens plus comment il s'appelait celui-là. Rise and Fall of Voilà, ouais. ECW. Bah pour moi, depuis celui-là, c'est le meilleur documentaire qu'ils aient fait. Et pourtant, Rise and Fall of ECW, c'était il y a longtemps déjà, 6 7 ans je crois, hein. C'était pas en... Ça fait pas peut-être même... Peut-être c'était même... quoi, 2004 ou 2005 au moins? Ouais, ce que j'allais dire, ça fait peut-être même 10 ans en fait. Moi, je pense que oui. Donc quelque part, c'est bien possible. Mais il y a quand même des histoires vraiment... Oui. Oui. Bon, Il y a 10 ans, 2004 que c'est sorti, je viens de vérifier. d'accord, ok. Je te laisse Voilà. raconter l'histoire qu'on a discuté tout à l'heure, c'était Ouais, mais rigolo. ce qu'on veut pas trop en dévoiler, mais il y a quand même une histoire qu'il faut absolument parler. C'est qu'il était dans la salle de montage pour préparer une émission. Puis les personnes qui travaillaient sur le montage, ils écoutaient les ordres de Paul Heyman. Puis quand ils se sont retournés pour le regarder, il était en train de dormir, mais il donnait quand même ses ordres en dormant. Puis il était capable de dire le son, il est pas synchronisé avec l'image, il y a un petit problème avec cette image-là. Il voyait tous ces détails-là, mais il dormait. Ouais, J'ai aucune idée de comment il pouvait faire. mais franchement, ce DVD, regardez-le. Il y a des choses, on apprend des petites choses aussi qui, à mon sens, sont assez sympathiques. C'est-à-dire qu'à l'époque de la ECW, on pouvait se dire, oui, mais enfin, peut-être qu'il est peut-être pas en bon terme avec Jerry Lawler ou Jim Ross. Mais en fait, non, tu t'aperçois que non seulement il est en très bon terme avec eux, mais qui dit même que celui qui lui a plus appris sur le métier, c'est Jim Ross. Oui, mais même si justement il y en a beaucoup appris, il en, c'était pas toujours en accord. Oui. Il y a des On veut moments, pas. il y a des moments, on va pas tout dire, il y a des moments à Non, l'antenne, il faisait exprès de lui casser les pieds, quoi. ça fonctionnait très bien. Puis aussi, sans vouloir donner la réponse, il répond à une certaine rumeur qui dure depuis plusieurs années concernant une certaine relation entre la ECW et la WWE. Oui. Enfin, ce DVD, de toute façon, que vous l'achetiez ou non, je vais pas vous dire où le trouver sur internet, mais on peut le trouver très facilement. Regardez-le, parce que franchement, il vaut vraiment le coup d'œil. S'il y a Oui, s'il y a un DVD de catch à regarder cette année, pour l'instant, c'est ça. c'est la grosse surprise en effet. Ah oui, carrément. Bon, quelque part, moi, c'était forcément un truc qui allait m'intéresser, tout au moins pour le regarder. Et c'est même plus qu'une bonne surprise. Puis pour passer au sujet en parlant de vidéo, la dernière fois on a parlé du WWE Network qui arrive au Canada. Cette fois on va le faire pour l'arrivée en France. Ouais, alors, pour être un peu bref, donc apparemment, si j'ai bien tout suivi, vous pouvez donc avoir accès au network depuis votre PC. Je suppose qu'au niveau des Macintosh ou des PC Linux, je suppose que ça doit fonctionner. À mon avis, ça va être un bête flash player ou une connerie comme ça. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est que vous pouvez aussi y avoir accès sur vos tablettes. J'ai lu ça sur le site hein, de la WWE, donc si c'est pas encore dispo en tablette, en version tablette, m'engueulez pas. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a vérifié, c'est que c'était bien sorti sur les consoles.
Alors j'ai téléchargé l'application sur la Xbox 360. Bon, malheureusement, je suis à court de petite monnaie, on va dire. Donc je vais attendre quelques jours avant de m'abonner. Mais ça a l'air sympa du fait que le contenu, c'est pas un streaming continu, c'est un streaming à la demande. Donc ça peut vraiment être intéressant pour le coup. Ouais, vous avez déjà beaucoup plus qu'on Oui, oui, pourrait oui. en avoir Ouais. peut-être choyé. Pour ceux qui voudraient à peu près voir comment les applications fonctionnent, cherchez sur YouTube, hein, vous tapez WWE Network et puis le nom de votre console. Attention, sur Wii U, apparemment, non seulement c'est pas disponible, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas dit que ça soit disponible un jour. Mais en tout cas, PS3, PS4 dispo, Xbox 360 et Xbox One dispo. Enfin attention, hein, sur les consoles Sony, j'ai pas vérifié que l'application elle était dispo en téléchargement. Sur la Xbox, c'est disponible. Vous allez, en fait, quand vous êtes sur votre menu d'accueil, vous allez directement dans le menu application. Il y a une sorte, je crois qu'il y a un truc après vidéo ou un truc comme ça, et vous la trouvez tout à droite. De toute manière, vous n'allez pas avoir à chercher longtemps. Quand on discutait avant-hier, j'ai mis 3 minutes à la trouver. C'est du Moi, temps. d'habitude, c'est assez simple quand même de trouver des applications. Oui, enfin, honnêtement, j'ai pas une grande admiration pour que ce soit pour Sony ou Microsoft. Faut quand même avouer que le PlayStation Store, c'est une purge. Pour trouver du contenu là-dessus, c'est impossible. Hier, j'ai cherché pendant 20 minutes sur le PlayStation Store de la PS Vita, voir si l'application du WWE Network a été disponible. Pourquoi je l'ai pas Juste, trouvé Pourquoi j'ai pas trouvé plus tôt? Bah, parce qu'il n'y a pas de menu recherché. OK. Ouais. Voilà, donc C'est- j'ai mis 20 minutes à tout retourner, et puis finalement, j'ai pas trouvé. Autrement dit, ils n'aiment pas simplifier la vie de leurs fans chez PlayStation. Ouais, enfin, chez Microsoft, c'est pareil aussi, hein. Il y a des choses aussi qui sont très mal faites. Mais bon, toujours est-il que ben, c'est disponible. Apparemment, j'ai regardé, j'ai eu des échos comme quoi ça fonctionnait. Bon, j'ai pas pu tester moi-même, donc je pense que quand on aura testé, peut-être d'ici une quinzaine de jours lors du prochain, peut-être pas d'ici 15 jours, mais lors du prochain podcast, je vous ferai un petit récapitulatif si ça fonctionne. Mais voilà, c'est dispo, à vous de Donc, jouer. bon visionnement à tout le monde. Ouais, ouais. Euh, il y a eu le SummerSlam dimanche dernier. Ouais, Et aussi. il s'est passé beaucoup de choses. On va revoir les combats dans l'ordre. Premièrement, le kick-off, Rob Van Dam qui a défait Cesaro. Ouais, bon, Ben, premièrement, ça change un peu des combats qu'on pourrait qualifier de qualité superstars. oui, des combats de merde, oui, effectivement. Ouais. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Ouais, bah, le match, je l'ai pas vu parce que malheureusement, au moment du pré-show, je regardais quelque chose sur Twitch, donc j'avais pas vu l'heure passer. Et quand c'était l'heure du pay-per-view, je suis parti m'endormir direct parce que Ouais, je commençais à être un peu naze. avec le décalage qu'il y a en France, c'est sûr que 2 heures du matin, ça fait un... Bah, c'est même pas 2 heures. En c'est- fait, il y a un quart d'heure de décalage de diffusion entre les États-Unis et la France. Donc le pay-per-view démarre à 2h15 à la télé. Ça fait quand même plus de 6 heures. Ouais, mais bon, Mais s'il y a ce décalage de 15 minutes, je crois que c'est pour couper certaines publicités, des conneries comme ça. Tu sais, des fois, t'as des petits segments un peu promotionnels pour une marque ou quelque chose comme ça. Je pense qu'à mon mais avis, c'est pour ça, mais j'en ai pas la preuve. non, ben je sais pas pour la France, mais je sais que nous, il y a pas si longtemps que ça encore au Canada, on avait Raw avec 15 minutes de différence à cause des lois des diffuseurs canadiens pour le contenu qu'ils peuvent avoir en direct de pourcentage, le contenu américain versus le contenu canadien. D'accord. Toutes sortes de lois qui Non, s'enchaînent comme ça. nous, apparemment, c'est pas ça, mais j'ignore en fait la raison, mais apparemment, il y a un quart d'heure de décalage. Mais bon, le match, va falloir que j'aille le voir Ouais, sur YouTube. ouais, il est disponible sur YouTube sur la chaîne de la WWE. T'as bien aimé ou non? C'était quand même bien. Ouais, ok, bon, bah j'irai. Comparé à ce qu'on a eu dans les derniers mois, Oui, oui, ok, bon, bah c'est j'irai très potable. j'irai le voir quand même alors. Donc, pour l'ouverture, c'était Dolph Ziggler qui a gagné la ceinture intercontinentale contre le Miz. Ouais, alors, j'étais un peu sur le cul quand même. Ah, pour une fois que j'ai une bonne prédiction. Ouais, mais enfin, je me suis posé la question s'ils n'ont pas changé encore à la dernière minute. Bon, dans un sens, tant mieux, hein, parce que moi, la fois dernière, lors de la bataille royale, quand le Miz il a éliminé Ziggler qui pensait avoir gagné, bon,
Ça t'avait laissé sur ta faim. Bah, c'est pas que ça m'a laissé sur ma faim, c'est que je me dis, bon, ok, le Miz, ils l'ont fait jouer dans les films, c'est pas non plus une superstar internationale, faut arrêter, hein. Non, c'est sûr. Demain matin, il va se balader dans ma ville pour aller chercher du pain, personne va le reconnaître, hein. Faut être honnête. Sans déconner, sans déconner. Donc voilà, je pense qu'il faut être un peu honnête, être un peu honnête là-dessus. Et aussi le fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui s'en va tourner un film et qui revient, on lui donne une ceinture pour promouvoir le truc. À Ouais, c'est un for- peu étrange. C'est même pas que c'est étrange, c'est à force, le titre, il veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Elle- Une chance qu'il faisait pas ça à l'époque parce que Andre the Giant, quand il avait joué Ah dans oui. Princess Bride ou Bam Bam Bigelow dans Major Payne ou Roddy Piper dans Daily ou Alors, heureusement, parce que la sinon. ceinture se serait promenée beaucoup. Oui, oui. Mais voilà quoi, moi c'est des choses qui. Sans dire que ça me dérange Mais totalement, quand c'est bien fait, d'accord. Quand c'est une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais bon là c'est systématiquement et c'est lourd. on dirait que c'est pour les médias, puis les affiches, les Oui, posters. Ils disent mettant en vedette le champion de la WWE, je, suivi du nom de l'acteur. moi, je pense pas que c'est promu de cette façon, mais c'est un mélange qui est un peu bizarre, je trouve. Enfin. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que quand Ziggler il a repris la ceinture, ça Ouais, ça m'a. fait plaisir, ouais. Ah, honnêtement, oui. Après maintenant, espérons que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau et que d'ici une semaine, le titre il ne regarde pas à changer de main. Ouais. Ça c'est toujours Ouais. quelque chose On, qui me fait un on va peu peur, croiser hein. les doigts. Ouais, c'est Ouais. toujours quelque chose qui me fait un peu peur à WWE, donc voilà. Ouais, les champions de transition, comme on dit, on appelle. Ouais, ouais. Mais bon, ça va être à suivre, on peut pas savoir ce qui s'en vient. Ouais. J'espère quand même un règne d'au moins 4 ou 5 mois pour Ziggler. Ouais, déjà, plus de 2 mois, ce serait bien déjà. Oui. Ça serait très acceptable. Ouais. Donc, parlant de changement de ceinture, c'est arrivé aussi entre Paige et Jay Lee. Ouais, alors, Encore une ceinture. apparemment, bon, je suis pas devin, j'ai cru lire que Jim Ross avait dit qu'apparemment le titre changeait parce que Jelly elle voudrait du temps libre encore, elle voudrait repartir quelques semaines loin des rings. Oui, Jim J'ai- Ross dit ça, mais pas longtemps avant qu'on commence à se parler, j'ai retourné voir l'actualité, puis ça disait que des personnes qui travaillaient à la WWE, il n'y avait aucune information au sujet des G qui prendraient encore du repos. D'accord, donc apparemment, Mais en même temps, Jim Ross, il travaille plus pour la WWE, donc c'est ouais, peut-être plus son opinion personnelle ouais, qu'un fait. puis je pense pas aussi qu'il soit forcément à chaque fois dans le secret des dieux, faut pas déconner. Non, c'est sûr. En même temps, ça serait dommage de la revoir partir, parce qu'elle vient de revenir, ça fait quoi, Ouais, un mois, peut-être un peu plus qu'un mois, mais elle vient juste, ça serait dommage de la voir repartir aussi vite. Ça donnait quoi de revenir si c'était pour repartir aussi vite? ouais. Absolument rien. Alors, de toi à moi, je sais pas ce qui se passe avec cette division, mais t'en as ils arrivent, qui s'en vont, qui se cassent du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi. De C'est Emma, vrai, par exemple, ils l'ont réengagée, mais depuis qu'elle il y a- est revenue officiellement, je pense qu'on l'a revue une fois seulement dans les émissions principales. ouais. Et je t'avais parlé en fait qu'il y avait une shoot interview que je voulais voir, c'est celle de Caitlyn. Ouais. Alors, ça confirme ce que je soupçonnais en fait depuis un petit moment, à savoir si elle avait quitté, c'est qu'apparemment elle avait eu des soucis de santé. OK. À la fin, en fait, de la rivalité avec Edgely, bon, c'est pas pour dire, j'ai une amie qui a eu les mêmes problèmes, donc je le voyais quand même, tu vois. Je voyais qu'elle prenait un peu de poids, mais de façon un peu étrange. Et j'ai une amie qui a eu exactement les mêmes problèmes. Et donc j'ai vu l'interview et ça a confirmé plus ou moins ce que je pensais. Mais dans ce Et qu'elle disait, des fois quand t'as les anciens employés qui disent oui, ils m'aident pas à régler mes soucis de santé, c'est entièrement faux. C'est la entièrement faux. WWE était très, elle supportait beaucoup. Ah, ils l'ont aidé à trouver un médecin, à se soigner, à trouver un nutritionniste, à retrouver la forme physique. Mais non, mais incroyable, hein. C'est Mais pas, en même, c'est pas non plus pour les exonérer de tout, mais voilà, on peut pas dire. en même temps, si la WWE se soucierait vraiment pas de ses employés, il offrirait pas la couverture complète pour la réhabilitation, peu importe le nombre de fois que la personne a besoin d'y aller. Oui, exactement. En parlant de ça, j'avais entendu il y a quelques jours que Scott Hall il s'était encore fait parler de lui d'une façon merveilleuse.
Je sais pas si Ouais. t'avais su encore cette histoire. C'est quoi, c'était celui sur l'insulte que tu parlais? Non, qui avait refusé de signer un autographe pour... Un enfant malade, Ah ouais, je pense. non, mais... Ouais, là, c'est grave, rendu là. Rebois, Scott, rebois et fais-nous pas chier. Non, mais sans déconner. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut arrêter un petit peu les conneries. Mais bon, pour revenir sur la division des divas, regarde ces dernières années, combien t'en as de vraies lutteuses qui sont parties comme ça. Là, quand je dis de vraies lutteuses, des lutteuses, enfin, des divas de talent, on va dire, qui sont parties comme ça en claquant la porte. Du jour au Euh, lendemain, sans trop justifier. Beth Phoenix, c'était, je pense, parce qu'elle voulait fonder une famille. Ouais. F. Torres parce qu'elle avait Et, d'autres projets. Kathleen. ouais, Caitlyn T'avais. aussi. Comment elle s'appelait Ah Euh, zut. et Il lui avait donné une gimmick un peu de monstre. Ah zut. Karma? Non? Ouais, ouais, j'allais dire Karma. à Hong Kong, ouais. Donc c'était Karma, ouais. Donc voilà, du jour au lendemain, une storyline débile, plus jamais revue. Non? Et je suis persuadé qu'on peut encore en trouver, hein. Si on remonte un peu plus loin, bon, Lita est triche parce qu'elles étaient un peu rincées, elles en avaient un peu marre. Euh, Euh, Victoria, Victoria, voilà, ouais. Mickey James sont partis à la Voilà. TNA. Là, voilà. Donc, comment elle s'appelait? Gail Kim aussi. Ouais, aussi. Donc voilà, c'est un peu une division bizarre où des fois, en fait, t'as le spot pour des raisons obscures. D'ailleurs, c'est rigolo. Dans le shoot interview de Kathleen, elle explique comment elle a eu la ceinture. C'est en fait F. Torres qui avait botché un spot. Donc, c'était Oui, par une oui, erreur. oui, oui. Et elle avait tout de suite après, elle avait été voir Vince en disant, bon, apparemment, j'ai la ceinture. Bon, moi, j'ai rien fait, hein. C'est Non. pas de ma faute. Mais, Mais voilà, faites en sorte que ça dure au moins un peu, quoi. Et mais ça, apparemment, ça va être accepté. je l'avais entendu dans soit une entrevue ou un texte qu'un arbitre de la WWE avait publié. Ça disait que l'arbitre devait continuer le compte peu importe quoi. Même si l'autre personne devait gagner, c'était de la faute tout le temps de pas avoir relevé son épaule s'il Enfin, perdait. là c'était un spot, c'était une bataille royale où Mhm. apparemment elle devait pas passer au-dessus de la, elle devait passer au-dessus de la troisième corde, mais se rattraper. Mais elle avait glissé, elle avait pas réussi à attraper la corde, et Torres, elle était tombée. Mm. Ah, ça arrive. Voilà. Mais, mais c'est juste pour dire, c'est le même genre de situation. S'il y a une autre erreur qui se produit de la part du champion, l'arbitre, il peut pas arrêter son compte de même en disant il a relevé l'épaule quand on le voit clairement que c'est pas le cas. Il a pas le choix de taper une troisième fois, puis tant Ouais. pis pour la suite, là. C'est la même chose là avec l'arbitre qui avait pas le choix parce que l'autre, parce que Yves avait glissé, avait pas réussi à se retenir. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il pouvait pas rien faire d'autre, l'arbitre, il a pas le choix de donner la victoire. Et elle racontait que apparemment depuis les coulisses, les officiels communiquaient des instructions à l'arbitre. Ils disaient, dis-lui de célébrer sa victoire. Mais elle était tellement choquée, elle se disait merde, c'est totalement bizarre. Elle a raté, je fais quoi là? Pas déconner. Donc, Le monde de mais l'improvisation. cette shoot interview, elle est assez intéressante pour ceux qui voudraient des fois avoir des coulisses, non pas au niveau des divas, mais des coulisses de la NXT et puis je crois que c'était à la FCW avant la petite fédération. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir des petites infos là-dessus, c'est sorti chez RF Vidéo. Voilà, Puis, c'était mon instant pub. Voilà. non, il n'y a pas de problème. T'attends ton sujet, Castor. Pour Paige, tu trouves que c'est trop tôt pour déjà regagner la ceinture ou c'était le bon moment? Moi, je trouve le timing très étrange. C'est- Mais voilà, c'est- dans un sens, je trouve que c'est très étrange, mais c'est peut-être pour elle le meilleur moment pour pas qu'elle perde trop de crédibilité. Aussi, puis il y a un autre point que je me demande, mais là c'est seulement un point théorique que je lance. Est-ce que ça pourrait être parce qu'il voulait faire du SummerSlam un événement qui ferait parler pour les débuts internationaux du WWE Network? Parce Non, que, non, je pense pas. Pour la parce ceinture que des divas, non, je pense pas. parce que si tu remarques, toutes les ceintures qui ont été mises en jeu ce soir-là ont changé de main. Ouais, et puis je crois que s'ils mettaient le titre par équipe, avec la nouvelle équipe de gros... Goldust et Stardust. Non, non, de gros lourdeaux, Big Show, Mark Henry, ça c'est un truc que je sens arriver aussi, malheureusement. Et c'est pas la Enfin, première fois qu'ils les mettent ensemble, ouais, mais ouais. ça dure jamais. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc, ça, Enfin, j'étais un peu ton avis pour revenir sur Paige et Gilly. J'aurais peut-être attendu peut-être au mois prochain pour le changement de ceinture. ouais, bon, en même temps, on sait pas non plus ce qui se passe, donc bon.
Bon, Puis à Rush, je trouvais ça étrange. Et Lee a commencé à refaire le même genre de ruse que Paige lui faisait. Mais cette fois-ci, Paige a commencé à avoir peur d'AJ Lee quand que AJ voulait aller sur le ring pour la féliciter. ouais. Bon, espérons que c'est pas encore une storyline qui nous ont déjà fait le coup avec Trish et Mickey James, qui était pas génial, et au final, t'as l'impression qu'ils ont piqué les scripteurs de la TNA. À voir, à voir. Bon, je laisse quand même Bon. le bénéfice du doute, même si je trouve le timing très, très particulier. Bon, admettons. Le prochain combat, c'était un peu étrange, les règlements, parce que c'était un flag match, mais au final, ça s'est passé sous des règles régulières, Ouais, avec bon, Rousseff qui a vaincu Jack Swagger. voilà, bon, quelque part, Non, quelque part, je pense que ils ont gagné leur place dans le futur Botchamania. Ça, c'est pour moi, c'est acté. Pour moi, c'est peut-être même fait exprès. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer dans le prochain? Bon, allez. non, mais c'est complètement ridicule. Un flag match, d'habitude, c'est les drapeaux qui sont accrochés dans des coins, puis il faut le décrocher pour gagner. Là, c'était le gagnant, il va voir son drapeau se faire accrocher puis se soulever dans les airs. Ah, d'accord. Parce Ah. que je vais être tout à fait honnête. J'ai tenté de regarder les 2 premières minutes du match. Ça m'a fait chier, j'ai fait avance rapide. Donc ça je le dis, hein, j'ai fait l'impasse sur ce match. Euh, Quelque part, je pense que je regrette rien. Non, c'était vraiment n'importe quoi. On se croirait dans les fins de la WCW en 2000-2001. À ce point-là? Non, mais tu sais, il annonce un combat avec Ah oui, un oui, ok, ouais, règlement, ouais, puis ouais, ah, après, c'est même pas ça, c'est un combat régulier. ouais, ouais, C'est ça que je veux dire par là. ouais. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Ouais. Ok. Donc ce Suivant. match, je veux pas dire ce que j'en ai pensé parce que Ouais, on va rester poli. à la limite, j'ai demandé à mon enregistreur DVD s'il a aimé que je fasse avance rapide. Puis je pense qu'il n'y aura pas d'opinion là-dessus, ton Ouais. enregistreur. Voilà, je sais pas, il Il s'en clignote, fout. il clignote, je crois que ça veut dire qu'il s'en fout. Il te fait des clins d'œil. Ouais. Donc, le prochain combat, c'est un combat de bûcheron entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Ouais, bon. Premièrement, je sais pas pour toi, mais c'est la première fois que je vois des bûcherons aussi indisciplinés que ça. Oui, oui. Ça- C'est non, pas faux. C'est pas faux. Normalement, leur travail, c'est de garder les personnes sur le ring. Ils n'ont pas réussi. Ouais. Mais Euh, de toi à moi, ce match, il t'a pas laissé vraiment un arrière-goût de pisse dans la bouche. Moi, ce match m'a frustré, mais vraiment. Pourquoi Quelle raison? pourquoi il y a déjà cette histoire de bûcheron? Quand il réfléchit, c'est un conflit entre deux personnes. Ouais, une cage. Ça regarde personne. Donc voilà, tu mettais une cage. Ou tu Mhm. faisais comment dire, un match en disqualification. Tu pouvais faire, franchement, 10 stipulations possibles et différentes, et tu aurais fait un truc 100 fois mieux. Oui, mais ça me fait penser à hier à Raw. Ils ont fait un vote pour le combat retour entre Rollins et Ambrose. Les choix, c'était Falls Count Anywhere, No Disqualification, No Holds Bar. Déjà, No Holds Bar, No DQ, c'est la même chose. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Deuxièmement, le vote qui a été remporté, c'est le Falls Count Anywhere. Ouais, alors moi, Mais- ça sent un peu le vote bullshit, ça. Oui, mais j'ai pas fini, là. Est-ce qu'il y en a plus que ça? Ah bon? Oula. Oui, il y en a plus que ça. C'est le Falls Count Anywhere qui a gagné. Mais ils se sont servis d'armes tout le long, puis il y a eu une intervention de Kane. Donc, au final, leur combat où le tombé compte partout, c'était un combat. Tout est permis sans disqualification, le tombé compte partout. Pourquoi faire le vote si t'as les trois dans un? Oh mais merde, c'est pas vrai. Oui, je te jure, ça s'est vraiment passé. Faut vérifier que si Vince Russo il retravaille plus chez Vince, ça, sans Oui, déconner. depuis que la TNA l'a renvoyé, Vince Russo, il a peut-être été engagé ailleurs. Ah oui, peut-être, je sais pas, peut-être il a changé son nom, c'est devenu un anagramme de Vince Russo, qui sait, faudrait changer les lettres de son nom. Non, mais pourquoi faire le vote si au final, ça n'a rien changé au résultat? C'est Reims Visso, c'est pas ça, non, Vince Russo? Enfin bref. Ah, Enfin bref. Non mais c'est possible, hein, c'est possible. Mais faut arrêter, faut arrêter. c'est désespérant. Ah oui, mais le match de SummerSlam, il m'a laissé vraiment un arrière-goût de pisse dans la bouche. C'était le match de la soirée que je voulais absolument voir. Et moi, ça m'a laissé sur ma faim, vraiment. Surtout qu'il l'avait pas mis au pay-per-view précédent. L'attente était encore plus haute, la barre était encore plus élevée
pour la 30. Ouais, alors maintenant, je me demande s'ils vont pas nous faire, comment dire, la tactique Nintendo 64 de repousser, de repousser la date du truc jusqu'à temps que finalement, bah, t'en aies plus rien à foutre parce que t'es passé à autre chose. Donc je me demande s'ils vont pas nous faire ça et nous repousser le truc jusqu'au Survivor Series. Franchement, j'espère pas parce que Mais déjà, si tu me permets de te donner un petit spoiler de qu'est-ce qui s'est bah, passé hier à Raw. j'ai lu les résultats, donc il n'y a pas de spoiler, Ok. t'inquiète pas. Donc, avec ce qui s'est passé dans le main event avec Ambrose et Rollins, c'est un moyen pour, premièrement, retirer Ambrose des histoires pour qu'il puisse faire le film de la WWE. Donc, justement, ça pourrait aider à repousser la rivalité, comme tu dis, jusqu'au Survivor Series probablement. Ouais, bon, quelque part, j'espère pas, faut peut-être pas déconner non plus. Et les Enfin, combats sans des 5 étoiles, c'était quand même bien. En tout cas, j'ai trouvé ça de Raw meilleur que celui de SummerSlam. ah ok, ah bah écoute, ma foi, je vais aller regarder ça après aussi. Donc, le prochain combat, c'était Bray Wyatt contre Chris Jericho, avec Wyatt en victoire. Ouais, bon, ça sent un peu. Oh, c'est encore du repompé, c'est la troisième ou quatrième fois. Et puis, ça serait pas fini d'après les rumeurs. Il devrait y avoir un dernier combat en septembre entre les deux au prochain pay. Oh là 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 là. Bon, moi, les choses qui durent sur la longueur, d'accord, mais tant que c'est espacé. Tant que tu le manges pas à chaque pay-per-view pendant 4 mois. Oui, Parce qu'au bout oui, d'un. à l'époque, justement, ce qu'ils faisaient pour allonger, c'était de faire des interventions, des promos, de garder ça pour un ou deux combats avec un combat retour majoritairement. Tandis qu'aujourd'hui, une rivalité, ça peut être 5, 6, 7 combats entre les deux mêmes personnes avant que ça termine. Alors après, moi, dans l'idée, j'ai rien contre le fait que les rivalités continuent lors des house shows, tu vois, après le Non, pay-per-view, ça c'est ils normal. font la tournée de house show promotionnelle, j'ai rien contre. Mais là, moi, franchement, ce match m'a fait chier aussi. Je l'ai regardé jusqu'au bout, c'est- j'ai pas trouvé ça génial, vraiment. J'en ai pas trouvé ça Donc, génial. Et puis la gimmick de Bray Wyatt, ça me fait penser de plus en plus, tu vois, à certains moments, à ce que John Cena ou Hogan ont quand ils ont leur second souffle et puis bah, qu'ils sentent plus les coups. Alors au bout d'un moment, ça me fait penser à ça et ça m'emmerde un peu. Je me dis que ce genre de personnage, euh, ben, ça, le personnage qui sent pas les coups, c'était bon dans la période des années 80, début ouais, 90. ça me fait un peu chier. Maintenant, t'as l'impression qu'ils vendent tout simplement pas le truc, quoi. Donc, Ouais, bon, c'est ça vrai. c'est que mon avis personnel, mais La, la seule personne que j'ai vraiment accepté de voir qui vendait pas les coups, c'était l'Undertaker pareil, oui. lorsqu'il avait son personnage avec l'urne et Paul Bearer. Pareil, voilà. Là, moi, je trouvais que c'était justifié. Et encore, c'était pas vraiment tout le temps à chaque match. Non. C'était une fois de temps en temps bien précise et ça permettait de lancer un peu de dynamique, de relancer un peu la dynamique du match. Dit que là, Ou- c'est systématiquement. Dès l'instant de oui. difficulté, oh bah tiens, allez. Aussi, il mettait l'emphase aussi que lorsque l'urne se faisait arracher des mains de Paul Bearer, l'Undertaker devenait faible très rapidement. Oui, bah, Donc, et ça, ça mettait de la puissance dans l'urne, ça faisait partie du personnage, tandis que là, c'est quoi qui est l'espèce de d'objet derrière la force de Bray Wyatt pour ouais, pas ressentir les coups? on sait pas. Est-ce que c'est Sister Abigail? Ouais, ça, j'en sais rien. Non, mais voilà, bon, c'est un truc qui personnellement m'énerve un peu parce que bon, il n'y a pas tellement d'utilité de faire ça. Eh, Non, mais je vais t'avouer, à l'époque, enfin, lorsque je voyais Hulk Hogan avoir son second souffle, pas ressentir les coups, j'aimais ça. Mais il faut dire aussi, c'était une autre époque, là, c'était dans Oui, l'époque de l'enfance. oui. Bon, enfin là, Donc, je sais pas, un enfant aujourd'hui qui avait l'âge que j'avais quand je regardais Hulk Hogan faire la même chose, comment il réagit en voyant Bray Wyatt, mais pour nous, des fans qui ouais, regardent ça mais depuis autant d'années, ça passe moins bien. prends aussi en considération que Hogan, c'était un face à l'époque. Oui, aussi. Là, Déjà, le appara- babyface, là, apparemment, le personnage de Wyatt, c'est absolument pas un babyface. normalement, non. Ou alors, j'ai loupé quelque chose, mais... Même Donc si voilà. la foule est, même si la foule est derrière lui, ça veut pas nécessairement dire que justement c'est un babyface, parce que Et puis, justement à notre époque, et puis honnêtement, la rivalité avec Jericho, elle commence à vraiment me lasser.
Et même la gimmick de Wyatt, ça commence à me lasser vraiment. J'ai hâte qu'ils vont un peu plus loin ou qu'ils trouvent Puis la quelque chose de prochaine étape. nouveau. Ouais, voilà, ouais. Ouais, comme je viens de parler justement, c'est Star Abigail. On le sait que c'est sa prise de finition, mais est-ce qu'on va la voir un jour? Est-ce que ça va amener à quelque chose? Ouais, faut Ça, voir, faut voir. ça pourrait peut-être aider à justement continuer le personnage. Ouais, tant qu'il passe à quelque chose de nouveau, je suis pas foncièrement contre, mais enfin là, ça tourne vraiment trop en rond depuis un moment et c'est énervant. T'as l'impression qu'ils savent pas où ils vont, alors bah ils continuent. Ouais, ça, il continue avec la formule gagnante, mais en surutilisant quelque chose, au final, ça peut nuire aussi. Puis je pense aussi que l'alchimie entre Jericho et Bray Wyatt, ça fonctionne pas tellement. Ouais, je leur donne quand même ça, ils donnent leur maximum pour essayer. Oui, ils essayent, ça je peux absolument rien dire C'est, c'est là-dessus. pas comme certains, parfois, qui disent, ah, ils m'ont dit de faire telle chose, je vais le faire, ça me Ouais, tente pas, je donnerai pas du cœur à l'ouvrage, mais eux, on sent quand même qu'ils ont de la passion, là. ouais. Je pense vraiment que Wyatt, il lui manque un truc pour peut-être décoller. Je sais, j'ai pas encore mis le doigt dessus, mais je suis persuadé qu'il lui manque un truc pour décoller. Mais Mais parfois, c'est ça que ça prend, comme Steve Austin, lorsqu'il a fait son speech au King of the ouais, Ring, mais sa popularité est Mike, montée en flèche. Ouais. Mike, remets ça en perspective. Tu parles d'Austin. Moi, j'ai. Et, enfin, il faudra que je vérifie si je les ai encore. J'ai énormément de cassettes des vieux shows ECW. Mhm. Prends l'époque Austin, dans son court passage à l'ECW, t'avais des interviews, franchement, qui étaient 100 fois mieux que la fameuse interview du fameux King of the Ring Austin 316. Sans déconner, je t'assure. Et c'était juste Oui, lui, c'était Emma qui lui disait tiens, voilà un micro, parle de ce que tu veux. Et je t'assure, ces interviews, elles étaient aimées. T'en regardes oui. une maintenant, tu peux mettre pause tous les 20 secondes et dire waouh, ou alors tu mets pause tous les 15 secondes et tellement tu te marres. Ouais, C'est certainement les interviews les plus divertissantes que j'ai vues, je vais pas dire de ma vie de fan de catch, avec peut-être les interviews de Mick Foley en Mankind. Ça, j'ai toujours adoré le personnage et le talent de lui, Mick c'était Foley au toujours micro. coloré. Ah oui, Mais oui, pour, oui. mais pour Steve Austin, à la ECW, en même temps, il laissait quand même sortir toute la frustration qu'il y avait envers Eric Bischoff, Et Hulk Hogan. Hogan, la WCW. Oui. Il Et laissait sortir ça. Et, ces interviews-là, si vous avez l'occasion d'aller les puis, voir sur YouTube. pour revenir à ton deuxième point avec Mick Foley, est-ce que tu te souviens de l'époque où il y avait son espèce de talk show avec Dude Love, le Love Shack? Oui, oui. Le Dude Shack, comment ça s'appelait Dude Shack? Love Shack? Je me souviens ça a pas duré longtemps, ça a duré Non, quelques mois. très, très peu de temps. Il avait même fait un thème pour ce segment-là. D'accord. Là, Je, je le retrouve, là, mais bon, c'était juste enfin, pour voir si tu te souvenais de ce segment-là qu'il y avait. mais pour dire Wyatt, j'ai l'impression qu'il y a encore Green dans le ring et j'ai l'impression qu'il y a encore Green au micro individuellement. Parce que bon, la gimmick, des fois, ça fait beaucoup. Mais derrière, tu prends les tout débuts de l'Undertaker, si t'avais pas Paul Bearer pour un peu parler à sa place, Hmm. ça fonctionnait pas tellement. Mais tu te souviens qu'au début, c'était pas le Paul Bearer, son manager. Oui, oui, c'était... Ah, zut. Pour Love. Voilà. J'allais dire celui qui est toujours tout rouge, voilà. Pour Love. Ouais. I love you. On dirait, Ouais, c'est à peu près ça qu'il disait, il ouais. l'allongeait toujours. On dirait un homard ou une écrevisse. On dirait qu'il y a toujours un Ouais. coup de soleil sur la tête, quoi. Ouais, la première fois que je l'avais vu à la télévision, avant je pensais que c'était ma télévision qui avait un problème d'image ou quelque chose de pas normal. Le teint tout rouge. Non mais voilà, donc Ouais. espérons quand même qu'ils vont... Bon, à mon avis, ils investissent quand même pas mal dans le personnage, enfin, dans la gimmick de la Wyatt Family. Espérons qu'ils trouvent le truc qui lui manque pour décoller, parce que bon, le personnage, il est pas totalement acheté. Non, pas du tout. Faut espérer qu'ils trouvent. Après, je pense aussi qu'il y a devoir des vétérans dans la compagnie qui sont certainement aussi en train de le coacher. En même temps, Mais, tu peux pas aussi, entre guillemets, être un lutteur comme le Rock, arriver, avoir si peu d'expérience et que tout le monde dit oh attention, lui, faut en faire quelque chose. mais son père, il travaillait encore à la WWE comme agent, je pense. À Bray Wyatt. C'est possible. C'était qui déjà son père, merde? IRS. Oui, c'est vrai, j'ai entendu. Ouais, 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 exact.
C'est le frère de Bo Dallas. Ouais, oui, j'ai entendu qu'ils étaient frères en fait, mais je me souvenais plus en fait de. C'était le fiston d'ARS. Ok, d'accord. Eh ben, Mais ça, il y a beaucoup, beaucoup de lutteurs de deuxième génération ou troisième génération présentement. Si ouais, tu remarques, là. c'est en train de devenir un milieu de consanguin, la WWE. Non, mais c'est vrai. C'est une compagnie familiale. Oui, oui, c'est un peu comme l'époque d'E-Live, Show Prime, c'était un truc de consanguin, quoi. Mais c'était notre truc. Mais bon. Ok, tu m'as fait perdre mon fil. Prochain combat, c'était Ouais. Stephanie McMahon qui a vaincu Brie Bella avec l'aide du plan D. Ah, on doit en parler. Ouais, même si on en parle 2 minutes, on va faire un petit retour dessus. Je vous ferai bien mon imitation de Jean-Pierre Coff. Non, mais c'est de la merde. Non, mais sans déconner, c'était pas bien. C'était pas bien. Mais, Le mais match en lui-même, y a rien. Y a rien. est-ce que tu as lu sur Twitter ce qui se disait à propos de l'uniforme de Stephanie McMahon? Non, mais Qui j'ai- rappelait celui de China. ouais, Il y a écoute. plusieurs personnes sur Ouais, Internet bon, ouais, enfin, et c'est pas que ça rappelle celui de China, c'est là, t'as l'impression qu'il est pas la bonne taille. T'as l'impression que c'est une taille enfant, et sauf que là, ils ont mis une adulte de 45-50 ans dedans. Mais comme ça, c'était quoi? C'était dans quel film que Chris Farley avait mis la veste de David Spade? je sais C'était pas. c'était le Mouton Noir, je pense. Ah, je saurais pas te dire, tu sais, moi, le cinéma. Mais, mais bon, tu voyais Chris Farley, et lui, tu sais comment il était, Chris Farley, il était quand même assez bâti, assez gros. Puis David Spade, lui, il est tout petit, puis c'est clair que la veste rentrait pas elle Et faisait voilà. pas à Chris Farley. Mais vraiment, ça m'a fait penser à ça, hein. Je me suis dit que c'est pas la bonne taille, l'uniforme, madame. Le couturier, il a pas pris ses mesures. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, il valait mieux prendre une passe coupante ou une machine à découper la viande et découper un peu les fesses parce que ça rentrait pas, hein, c'était pas possible. Mais bon, Ou alors fallait mettre beaucoup de beurre pour rentrer dans la combinaison pour que ça glisse. Non mais voilà. Bon, bah, le blague à part, le match c'était pas bien. Enfin, en même temps, heel turn de Nikki. ouais, enfin, en même temps, le match on s'attendait à ce que ce soit de la merde. Le reste c'est la continuité dans le changement. Savoir que c'est pas bien. Mais Mais, on change, mais ça reste encore de la merde. Donc, bon. mais est-ce que c'est moi qui m'ai endormi ou on n'a pas du tout vu la physiothérapeute Ah de non. Daniel Bryan pour venir distraire? De toute façon, moi, ce match, c'est pas que je voulais pas l'avancer. C'est Mais que. ton doigt il est tombé sur le bouton Non, c'est que d'avance. je faisais autre chose en même temps. Ok. Je vais pas te cacher, je bricolais. Qu'est-ce que je faisais? Ah, je jouais à Tetris, oui, à Puyo Tetris sur la PS Vita. Donc, quelque part, bon, j'avais le fond sonore. Bon, il y avait Chiro et Ajus qui racontaient des conneries. Ça m'a évité de roupiller un peu trop en ce lundi matin. En attendant le reste. Ouais, Mais bon. donc je regardais quand même, malgré tout. Mais non, je suis désolé, y a rien, y a rien. C'est Moi, Nikki, je sais pas si elle a fait la bonne décision. Je veux dire, l'autorité, elle peut se revirer contre elle n'importe quand. Mm. moi, question storyline, je commenterai pas, je dirais juste que point de vue catch, je mets 0,5 sur 5. C'est pas compliqué. Non mais c'est vrai, hein. Ok. C'est à la limite je mets 1 sur 10, tu vois, c'est un peu comme les professeurs, Mais, ils mettent des fois pour pas mettre mais, 0, euh, ils mettent 1 et ils disent c'est 1 pour le papier et pour l'encre. Voilà. oui. Mais pour faire une base comparative, tu aurais donné combien un combat de Gilbert, par exemple? Euh, Peut-être même plus parce que c'était un peu plus divertissant. C'était de la merde, mais tu pouvais en rire. Ouais, c'était Mais tu pouvais en la rire. merde divertissante. C'est un peu comme les matchs de Santino. Souvent, c'était pas très bien, mais ça te divertissait de plusieurs façons différentes. Donc finalement, tu disais, bon, c'est Santino, il est là, il fait son truc. Bon, ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Non, c'était l'aspect comique un peu. Oui, voilà, Il y a totalement. toujours un clown dans chacune des générations. Oui, et ça, à la limite, j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Mais là, c'était vraiment pas bien. Et en plus, ça se prend au sérieux. Alors non, c'est bon. Donc, j'imagine que tu seras pas déçu de passer au prochain combat. Ah bah non, je suis même ravi qu'on passe à la suite. Roman Reigns qui a vaincu Randy Orton. Ouais, par contre, Mais, là, on va être sérieux. Le match, il était pas trop mal. Je sais pas ce que t'en as pensé. oui, ben surtout quand t'as entendu dire pendant des semaines que leur combat en show était très mauvais, Hein.
tu t'attends pas à grand-chose. Je sais pas si c'est ça qui a fait que le combat il a paru mieux ou si c'est le fait de s'être affronté aussi souvent dans les hot shows qui a fait que se sont améliorés. Ouais. Mais Moi, par contre, ça a bien passé. je vais de toi à moi. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on aurait dit que c'était pas Orton qui menait le combat. Généralement, Et- généralement c'est le plus expérimenté qui mène le oui, combat et qui lui dit fais ci, fais ça. Et moi, c'est ce qui mais m'a frappé. c'est le heel aussi, j'avais entendu dire qu'il dirigeait le combat en donnant les ordres au babyface. Pas tout le temps. Et- Pas tout le temps. Mais je sais pas, peut-être que c'est un test pour Roman Reigns aussi, voir de Oui. quoi il est capable. Et moi, je te dis, moi, je l'ai pris comme ça. Et du coup, j'ai trouvé que le combat était assez sympa. Par contre, il y a des choses qui font chier à WWE. C'est que t'as pas de build-up. Généralement, c'est. On se tape dessus, on se tape dessus. 2 minutes au sol, on se tape dessus, on se tape dessus. Gros spot, gros spot, gros spot. 1, 2, 3, c'est fini, on se casse. Oui, c'est un peu la même formule un peu la Oui, première fois. oui, c'est totalement. C'est quelque chose qui répète constamment en boucle. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu. C'est que t'avais des matchs un peu à l'ancienne où t'avais un gros spot, mais ça se calmait un petit peu parce que bah, les deux étaient crevés et pouvaient pas faire le tomber tellement ils étaient cassés de partout et ça reprenait sur un faux rythme, puis ça accélérait. Enfin, Ouais, tu vois, c'était plus ou moins haché, ouais, ça va. tandis que là, ça suit une courbe de progression qui ne descend quasiment pas. Oui, comment je pourrais dire ça? On dirait qu'ils suivent un script Oui. prise par prise au lieu de seulement dire ça semblerait plus naturel à faire ensuite. Ah non, mais je suis totalement d'accord. En écoutant la foule comme ils faisaient avant, ils se basaient sur la puissance des cris ou des huées ou Ouais. des Ça, encouragements de la foule pour faire c'est. une progression Ouais. fluide. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que la réaction de la foule n'a pas aucune importance. Ils suivent ce qu'ils ont à faire, Ouais, point. exactement. Mais pour revenir à ce que je disais pour Roman Reigns, c'est un test. Je sais pas si tu avais lu, il y avait une rumeur qui disait que Vince et Triple H sont en désaccord présentement sur celui qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania 31. De son côté, Vince voudrait que ce soit le Rock, puis Triple H voudrait que ce soit Roman Reigns. Ouais, faut voir, faut voir. Et si c'est le cas, ce serait justement le test pour voir s'il pourrait supporter Et pourquoi pas un triple threat match. avec le Rock. Ouais, tu reprends WrestleMania 20, Oui. t'avais Mhm. Triple H, Shawn Michaels et Chris Benoit. Enfin non, Celui de Stevie Richards. Stevie Richards, merci, voilà. Et c'était un peu un test Parce pour qu'il a, Stevie Richards. il a jamais existé celui que tu as nommé. Ouais, c'est Stevie Richards, par contre, lui, le Ouais, lui, c'était Blue World Order, c'était bien, ouais, ça. ouais, c'était quoi? C'était le. Comment il se faisait appeler déjà? C'était. Big Stevie Voyons, Cool. ouais, c'est ça, Big Stevie Cool. Un jour, je te ferai mon imitation de Stevie Richards. Mais hors antenne, hors antenne. Enfin, Ok. on va peut-être pas trop digresser, mais enfin, dans l'idée, un triple threat match, pourquoi pas? Oui, ça pourrait se prendre, surtout que Reigns et le Rock sont de la même famille. Bah oui, donc ça pourrait être intéressant de voir, pas non plus de voir la famille se déchirer, mais de voir un peu les distensions, tu vois, de... Qu'une ceinture en jeu pourrait faire entre des membres d'une même famille. Ouais, ouais. Donc, le main event. Mais, Ouais. enfin, mais le match, pour résumer, c'était pas trop mauvais. Non, ça a bien passé pour Ouais, l'avant-finale, ça a ouais. très bien Pour un passé. semi-main event, c'était pas trop mal. Surtout qu'on est habitué d'avoir un combat plus tranquille pour justement laisser les fans se reposer avant le gros combat pour que l'énergie soit là. Ouais. Donc, le dernier combat, c'est le German of Suplex of German of the Suplex. Brock Lesnar qui a gagné la ceinture contre John Cena. Bon, ça, on l'avait dit, Oui. on l'avait balancé. De toute façon, c'était tellement gros, et c'était tellement annoncé partout dans les spoilers depuis déjà 2 mois, que tu pouvais pas passer à côté. Mais Et Cena s'est fait démantibuler. oui. Ah ouais, encore une fois, ça c'est ce qui m'a dérangé un peu dans le match, c'est qu'on aurait dit que c'était totalement un squash match comme du temps des jobbers Oui. en fait. Ouais, le champion, aucune défense. Ouais. C'est étrange. Là. D'habitude, on a l'habitude de le voir plus combatif que ça, John Cena. Ouais, ça m'a dérangé un peu parce qu'au final, t'as eu un faux match. Mm. Mais je te dis, Ça, moi, ça donne cette impression-là. mais, mais même, c'est même pas une impression que sur le match, c'est aussi valable sur le pay-per-view. Ça m'a donné l'impression d'avoir vu un faux pay-per-view avec des choses dedans qui sont pas
tellement du niveau d'un show que tu pourrais. Pour le deuxième plus gros gala de l'année à la compagnie. Ouais, enfin, c'est pas vraiment, pour moi, c'est le troisième, parce que pour moi, t'as. Dans l'ordre. WrestleMania. Non, mais dans l'ordre vraiment d'importance des shows, pour moi, t'as WrestleMania, t'as le Royal Rumble en deux. Après, t'as SummerSlam et 4 Survivor Series. Pour moi, ça, c'est mon ordre personnel, mais. Bon, après, on peut ne pas être d'accord. Mais Mais voilà, moi, je te dis, c'était assez étrange hein, comme match. je sais pas s'ils ont voulu bâtir Brock Lesnar comme une machine de destruction totale, Oui, ou mais. si est-ce que ça serait possible qu'il y ait John Cena peut-être qui aurait pas été au meilleur de sa forme, puis c'est pour ça qu'ils lui ont fait faire le moins de choses possible, ou il y a une autre raison qu'on connaît pas. Ouais, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je dis, Mais, j'ai trouvé ça assez bizarre et bon. Bon, quelque part, qui montre Brock Lesnar comme une machine de destruction après le match contre l'Undertaker à WrestleMania. D'accord, c'est normal, c'est la continuité du truc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le fait qu'en face ce soit quand même John Cena et qu'il n'y ait pas grand chose, qu'il n'y ait pas suffisamment de répondants, moi j'ai trouvé ça un peu quand même décevant. Parce que- mais est-ce que tu as remarqué dans la foule qui avait l'air aussi déçu après la victoire de Brock Lesnar? Ah non. Adam Sandler? Ah, j'ai pas fait gaffe, pas fait gaffe. Parce que bon, dès l'instant que j'ai vu qu'il a gagné, qu'est-ce que ouais, j'étais en train de faire encore autre chose. Parce que généralement, moi, les pay-per-view, c'est pas que je suis hyper actif, mais j'ai du mal à tenir en place 3 heures. Ouais, tu as besoin de faire d'autres choses pour Ouais, changer d'idée voilà, en même ouais. temps, ouais. C'est-à-dire que je regarde, mais j'écoute autre chose en même temps. Et bon, dès l'instant où j'ai vu, en fait, qu'il a gagné, j'ai arrêté là la diffusion. Hein. Je me suis pas fait chier. Mais l'idée de faire autant de German suplex ou des suplex arrière, je trouve que Euh, c'est exagéré ou j'ai c'était... un nom. Vas-y. Tu vois à qui je pense? Ben, je pense à Stevie Richards, non, mais Non, Scott non. Steiner. C'est vrai, Scott hein, Steiner, tu ouais, parles le... tous les belly to belly overhead suplex ou les belly to belly Mhm. suplex. Combien il en fait par match, sans déconner? Tu pourrais. Oui, t'arrêtes de compter. On avait un jeu, c'était à l'époque où il était revenu à la WWF, à la WWE, avec Mhm. des amis, quand on regardait les pay-per-view que j'avais en cassette, à chaque fois que Scott Steiner, il faisait une de ses suplex, on buvait un shot de tequila. Ouais, mais c'est dangereux, ça. Oui, je te garantis, parce qu'au C'est final, dangereux. au bout de 5 minutes, t'es bourré. Donc, faites pas ça à la maison, Ah s'il vous oui, plaît. oui, n'essayez surtout pas ça chez vous. Parce que la tequila, ça fait mal à la tête. Mais voilà, quoi, Mais, dans l'idée, c'est mais ça. non, mais quand tu vois ça, souplesse arrière après souplesse arrière après souplesse arrière après souplesse arrière après souplesse arrière, Ah, c'est Scott Steiner, voilà, c'est ça. c'est où que ça va arrêter? Quoique non, c'est pas vraiment Euh, Scott Steiner, parce que Steiner, avant Lui, il y le avait les match, Frankensteiner. oui, mais avant le match surtout, il y avait les interviews de merde. Oui, tu Mhm. comprenais pas un broc de ce qu'il disait, c'était bien. Moi, les interviews de Steiner, me passe ça quand j'ai pas la pêche. Au bout de 5 minutes, je rigole Ça tout te seul. redonne un sourire, Au ouais. bout de 5 minutes, je me marre. Hein. Il y a une interview à la TNA où il calcule les probabilités de Samoa Joe de gagner le combat. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un jour, Mais faudrait qu'on en parle dans un hors-série, tu vois, et qu'on essaie de faire la traduction mot à mot de ce qu'il dit. C'est à mourir mais de rire. ce que tu viens de me dire là, c'est un peu le même style que Psychocide. Oui, oui, mais c'est ça en fait. Hein. Il y a totalement une analogie entre les deux. Quelque part, Steiner, c'est Psychocide en plus petit et un peu Et plus musclé, quoi. C'est ça. Hein. c'était quoi qu'il avait dit à la WWE? C'était j'ai pas la moitié du cerveau que Oui, vous avez. oui, oui. Il s'est trompé, lui, il voulait dire que vous avez C'était quoi? I half have the brain. let you do. Ouais, c'est ça. Voilà, Et c'était ça. ça, lui, il voulait dire dans le fond que vous avez pas la moitié du cerveau que moi j'ai, mais il a tout transformé ça en l'envers. Et c'était Scott Hall et Kevin Nash qui étaient dans le ring, qui se sont Ouais. mis à rire comme des cons. Il y a de quoi. Ouais, mais c'est normal, lui. Le gros blooper. Mais si tu regardes l'expression de Sid, on dirait que ça rencontre en même temps qu'il dit qu'il a fait une erreur, mais il continue quand même. Ouais, t'as un décalage de 2-3 secondes ici. Merde, j'ai pas dit ça. Et si tu Oui, je l'as l'ai dit. dit. Oui. Mais Enfin, donc, ça conclut ce qui s'est passé au SummerSlam. ouais. Donc, si tu devais répondre à la question, est-ce qu'ils ont livré la marchandise pour le premier pay-per-view sur Non, non, le network international? non, non et non. Pour moi, c'est un pari loupé, tout simplement. Hein. Ils avaient l'opportunité, encore une fois.
on parlait hors antenne, c'était il y a 2-3 jours, Mhm. SummerSlam 2000. On parlait à quel point le show il était très bien. Oui, il y avait le premier TLC officiel. Ah ouais, Parce là, officiellement, à WrestleMania 2000, c'était un combat de l'échelle. Point. Même s'il y a eu des chaises et des tables, le ouais, combat officiel, c'était échelle. ouais, mais il y avait pas que ça comme match. Bon, on va pas non plus faire la Non, liste. Mais non. regarde, Non. si tu regardes bien, on est quasiment 15 ans après, et tu t'aperçois que la WWE, elle est plus capable de faire ça. Pourtant, elle a les talents pour ça. Parce que ça, au même show, il y avait eu un combat entre celui dont il ne faut pas nommer le nom contre Chris Oui. Jericho. Ah oui, Il, ce match-là, il est. Ouais, Stevie il Richards y contre, avait contre aussi Chris eu, Jericho, oui. il y avait aussi le Rock, Kurt Angle et Triple H dans un Triple Threat qui était quand même bon. Là. Il Oui, avait duré 25 minutes oui, presque. oui. De Mais toute façon, sur cette carte, sur la fameuse carte de SummerSlam 2000, t'as peut-être un match qui est pas au top, on va dire. Je me souviens plus ben, lequel, mais. il y avait eu Lawler contre Taz, X-Pac contre le Road Dogg, il y avait eu le Red to Censor contre Too Cool et Rikishi, euh, Je Kat crois. contre Ouais. Terry. Non, encore le match avec Too Cool et Rikishi, c'était. Bon, ça encore une fois, c'était les clowns de l'époque, hein, Too Cool, hein, donc. Ouais. Mais c'était encore un peu divertissant. C'était pas non plus génial, mais ça restait encore acceptable. Mais là, car t'es 14 ans après, et tu t'aperçois qu'ils sont plus capables de faire ça. Pourquoi? T'as toujours des gens qui travaillent dur, t'as toujours des gens qui veulent avoir leur Oui. plat, qui disent moi je mérite un spot, montre-moi, vas-y, je veux prouver ce que je sais faire. Et qu'est-ce qui se passe? Et un des bons exemples d'une des cartes les mieux réussies de l'histoire, c'est WrestleMania 17. Oui, ah oui, oui, ah oui, Très ah oui, fluide tout le long, les combats étaient placés dans le bon ordre. ah oui, bien sûr. Ah là, Et rien à dire, y a rien à dire. Là, une merveille. là, tu prêches un converti, mon ami. Mais voilà quoi. Moi, je te dis, premier pay-per-view de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'ère network. Pour moi, c'est raté. Je suis désolé. Tu Moi, l'appelles pas l'ère 999? ouais, enfin, ça pourrait être ça aussi. Mais dans l'idée, c'est. Moi, je trouve que c'est manqué. Je trouve que c'est un pari qui est manqué. Pas par manque de moyens, c'est peut-être par manque de conviction. Parce que là, ils ont un des rosters les plus vastes de Oui, leur histoire de la compagnie. C'est pas les talents qui manquent, oui, c'est seulement la façon de les utiliser, la façon de préparer les combats qui est plus la même non plus qu'il y a 10 ou 20 ans, qui peut faire toute la différence dans la qualité au final. oui. Parce qu'ils veulent trop, comment je pourrais dire ça, ils veulent trop faire ça corporatif, trop. Non, moi, je pense pas. Moi, à mon opinion, c'est qu'ils veulent trop scripter les choses. Ils Aussi. veulent pas dire, bon, les deux, vous allez dans le ring, vous gérez ça comme vous voulez pour faire le meilleur match possible. Ils leur disent, bon, vous allez, vous faites ça, ça et ça, attention, et dans l'ordre. Tandis qu'à l'époque, ils disaient, vous avez 12 minutes incluant votre Voilà. entrée. Par exemple, toi, travailles sur la jambe de l'autre pour l'amener dans une histoire où il va être blessé. Et Ou à ouais. tel moment, au milieu du combat, vous faites telle prise pour préparer la finale, et ainsi de suite. Ouais, moi je pense que c'est ça qui change, et je pense aussi que peut-être, avec certains incidents qu'ils ont eu, avec des lutteurs qui se sont blessés gravement, ils ont peut-être plus envie qu'il y ait des gros spots sur des échelles ou des trucs comme ça. Peut-être aussi. Quoique t'as encore les Money in the Bank, donc j'ai l'impression que maintenant, ce que nous on avait les matchs TLC, ça a Mhm. été basculé sur le pay-per-view Money in the Bank, donc Oui, maintenant c'est c'est uniquement l'équivalent. Money in the Bank, que comme quand t'as Hell in a Cell, maintenant c'est exclusivement Hell in a Cell. Cette gestion des choses, elle est assez, comment dire, tu parlais tout à l'heure corporate, je crois que c'est même, plus que soit, je dirais même c'est bureaucratique dans la façon de gérer les choses. Ouais. C'est-à-dire que ça c'est à moi, ce téléphone c'est à moi, c'est pas le tien. Mm. C'est pas, attends, il peut être aussi à nous deux, on va essayer de faire le meilleur des trucs. Non, non, c'est à moi, c'est à moi. Ça, tandis qu'à l'époque, un LNSL, ça servait pour une rivalité où tu n'avais plus aucune solution pour empêcher tout le monde de rentrer, tandis Oui, qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te poser une question, tu sais qu'il va y avoir le LNSL une fois par année qui va être à ce pay-per-view-là. Tu n'auras pas la surprise qui arrive dans une rivalité oui. précise. Ça veut dire que ce genre de choses, tu tues un peu la hype Ouais, totalement. beaucoup. Ah oui. C'est la même chose, les combats en cage ou quoi que ce soit, ou par exemple, les combats de bûcherons, c'était parce ça servait à restreindre deux personnes qui avaient des comptes à régler, mais en même temps que les autres, ils voulaient aider à se régler
pour plus qu'ils s'enfuient, tandis qu'aujourd'hui, on l'a vu l'exemple cette semaine, c'était des... C'était n'importe quoi, j'essaie Ouais, non, mais enfin, de me limiter dans... c'est ça tout le problème, c'est ils ont des talents, ils ont de quoi faire, mais je te dis, moi, Splinter il m'a laissé un Sur arrière-goût. la fin, ouais. Ah ouais, vraiment, j'étais vraiment déçu. Bon, j'en attendais pas non plus, tu vois, un show d'une qualité vraiment exceptionnelle, mais j'attendais à ce que ce soit quand même un peu meilleur que ça. Mais enfin, tant pis, tant pis. Meilleure chance le mois prochain. Ouais. On parle quand même d'Euro pour terminer, peut-être Euh, brièvement, non? Je sais pas si t'as des choses à dire là. j'avais parlé un peu de ce que j'avais envie de parler pendant la pay-per-view avec AJ Lee et Ok, Page qui est rendu qui a peur d'AJ Lee. ok, Voir où ça va mener. Puis le fameux combat à triple stipulation du vote avec Ambrose et Rollins, d'accord. dont on a parlé. Il y avait eu la présentation de la nouvelle ceinture aussi, Ok, avec ouais, j'ai Brock vu. Lesnar. Ouais, c'est pas vilain. Là, c'était... en tout cas, il y avait le speech de Paul Heyman après qui a Oui, aidé. ouais, La c'est ça. présentation en tant que telle, On c'est est d'accord. ordinaire quand même. Là. Avec Triple H, Stephanie, le Lesnar et Heyman qui posent sur les quatre côtés du ring, Ouais, c'est ordinaire, mais... ouais. À part ça, c'était le nouveau logo aussi qui est arrivé officiellement lundi. A-t-il coûté 9,99? Nous ne le saurons jamais. Bonne Quoique, question. vu comment il est moche, c'est possible que ce soit un logo à 10 balles. Mais je le trouve pas si pire que ça. Sans être le logo que j'aime le plus de la compagnie, c'est quand même pas si mal que ça. Ouais. Mon préféré, ça reste quand même celui de la fin des années 80 jusqu'à 94. Environ. D'accord. Le gros logo bleu et or. Oui, oui, je vois quoi, ouais. Toi, je sais pas c'est lequel que t'as préféré. Bon, c'est comme celui de l'Ératitude qui était un peu différent. Sorti. L'écribouillage. Ouais, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire quand je Ah. dessine, moi il me faut pas des bons outils. Il me faut un crayon dégueulasse en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aimais bien ce logo. C'est cet aspect un peu fait à Mais l'arrache. est-ce que tu connais l'origine du logo? Ah non. Apparemment, c'était pendant un meeting avec les dirigeants de la compagnie. Shane McMahon, il grouillait dans son calepin, puis ça donnait ce logo-là. D'accord. Bon, je pense aussi qu'il y a une époque, aux parents de Shane McMahon, il y a une époque où il aurait dû prendre le contrôle de la compagnie. Oui, moi aussi, j'aurais aimé ça. C'est d'ailleurs ce que je pensais qui aurait arrivé lorsque Vince aurait pris sa retraite. Quand on a su qu'il quittait la WWE, ça m'a surpris totalement. Quand Maintenant, j'ai su que c'était Triple H qui aurait le pouvoir, ça maintenant m'a surpris encore maintenant plus. c'est quoi? C'est fille débile et beau-fils bodybuildé. Alors, bon, enfin, Ça m'a pris par surprise. J'étais sûr que ouais. ça serait Shane qui aurait le contrôle. Je dis pas que Stéphanie n'aurait pas mérité d'avoir le contrôle, mais que ce soit Triple H qui soit le COO, Ouais, ça c'est vraiment quelque chose ça que me j'ai pas dérange un vu peu venir. aussi, ouais, ça me dérange un Que peu. c- Parce que la compagnie a toujours été dans les mains de McMahon. Ouais, Qu'on pense que dans quelques années, la compagnie va appartenir à un Lévesque. Il me semble que ça donne pas la même sonorité, là. ouais, Juste pour l'aspect familial de génération en génération. ouais, ça c'est clair. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il va pas nous surprendre, mais Vu la gestion actuelle, non, je pense pas qu'on aura un jour une surprise là-dessus. Enfin, donc ça conclut l'émission pour cette fois-ci. ouais. Merci à Monsieur Chou d'avoir été là avec moi. Bah de rien, comme d'hab, toujours un plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On va se revoir très bientôt. Salut! Allez, salut!